Leçon 1. Fashion Fun. Hey Anna, as-tu vu la nouvelle collection d'été au magasin? Oui, ça a l'air intéressant. J'adore suivre les dernières tendances. Je sais. Non? Quelles autres options envisagez-vous pour votre garde-robe estivale? Je pense à acheter des robes légères et peut-être quelques débardeurs. Elles sonnent parfaitement pour les beaux jours. Quelle couleur préfères-tu? Je préfère les couleurs vives comme le corail et le turquoise. Ils sont tellement vibrants. D'excellents choix. Les couleurs vives se démarquent vraiment en été. Avez-vous pensé aux accessoires? Oui, j'adorerais ajouter des boucles d'oreilles tendance et un chapeau amusant à mes tenues. C'est une idée élégante. Un chapeau peut vraiment compléter un look estival. Exactement. Et cela aide également à protéger ma peau du soleil. Absolument. Vous pouvez également essayer des shorts à empiècement en maille pour une ambiance sportive. Oh, ça a l'air cool. Il serait respirant et parfait pour les activités de plein air. Exactement. De plus, ils sont confortables pour une sortie d'une journée ou une sortie décontractée. J'adore les vêtements polyvalents. C'est bien d'avoir des pièces qui peuvent être habillées ou décontractées. Totalement. Mélanger et assortir rend l'habillage tellement amusant. Oui. Avez-vous des pièces préférées dans votre garde-robe estivale? J'ai quelques chemises boutonnées légères que j'aime vraiment porter. C'est génial. Les pantalons boutonnés sont si faciles à porter avec un short ou un pantalon chino. Ah, ils dégagent un look à la fois décontracté et élégant. Je suis d'accord. J'ai hâte de rafraîchir ma garde-robe d'été cette année. Moi aussi. Ce sera une saison pleine de tenues amusantes et d'aventures. Leçon 2. Parcours de croissance. Hey Anna, j'ai lu des articles sur le développement personnel récemment. Ça a l'air intéressant. C'est vraiment le cas. Il y a tant de choses à explorer, de la pleine conscience à l'établissement d'objectifs. Exactement. Avez-vous essayé vous-même des techniques de développement personnel? Oui, j'ai commencé à tenir un journal pour réfléchir à mes pensées et à mes sentiments. C'est une excellente pratique. Comment la journalisation vous a-t-elle aidé? Cela me permet de clarifier mes objectifs et de suivre mes progrès au fil du temps. C'est tellement utile. J'ai entendu dire que les techniques de visualisation peuvent également être puissantes. Absolument. La visualisation de vos objectifs peut vous motiver à les atteindre. Avez-vous déjà essayé la visualisation? Oui, je l'ai utilisé avant des présentations importantes. Cela me donne confiance en moi. Je peux voir en quoi cela pourrait t'aider. Quelles autres méthodes trouvez-vous efficaces? Je pratique également la méditation. Cela m'aide à rester concentré et à réduire le stress. C'est fantastique. Combien de temps médites-tu par jour? Je vise au moins 10 à 15 minutes, mais parfois je vais plus longtemps. C'est une bonne habitude.
Je devrais essayer la méditation. Vous devriez certainement le faire. Cela peut apporter beaucoup de clarté et de paix à votre esprit. Je me suis également intéressé à la lecture de livres d'auto-assistance. Des recommandations? Oui. Les 7 habitudes des personnes très efficaces est un classique. J'en ai entendu parler. Qu'est-ce que vous y avez trouvé de plus précieux? L'idée d'être proactif a vraiment trouvé un écho en moi. Il est essentiel de prendre des initiatives. C'est une leçon puissante. C'est incroyable de voir comment le développement personnel peut transformer nos vies. Absolument. C'est un parcours d'apprentissage et de croissance qui dure toute une vie. J'ai hâte de commencer mon propre voyage et de voir où cela me mènera. Leçon 3. Concevoir des rêves. Et Anna, avez-vous entendu parler du nouveau projet de logement dans notre région? Oui. J'ai lu que les locataires peuvent travailler avec leur propre architecte. Ça a l'air incroyable. Je sais, non? C'est formidable qu'il écoute les commentaires et les idées des résidents. Absolument. Cela rend l'espace de vie plus personnalisé et unique. Quelles fonctionnalités pensez-vous que les gens voudront inclure dans leur création? Je parie que beaucoup demanderont des plans d'étage ouverts pour créer une atmosphère spacieuse. C'est un choix populaire. Les espaces ouverts peuvent également vraiment améliorer la lumière naturelle. Oui. Et je pense que les gens pourraient vouloir des fonctionnalités écologiques, comme des panneaux solaires. C'est une bonne idée. La durabilité est de plus en plus importante pour les propriétaires. Exactement. Il est important de tenir compte de l'environnement lors de la conception de nouveaux espaces. Pensez-vous que les styles architecturaux varieront d'un locataire à l'autre? Bien sûr. Certains peuvent préférer les designs modernes, tandis que d'autres peuvent préférer les styles traditionnels. Cette variété donnera du caractère au quartier. Qu'en est-il des espaces extérieurs? J'espère qu'ils comprennent des balcons ou des petits jardins. L'air frais est tellement rafraîchissant. Je suis d'accord. Avoir un petit espace vert peut réellement améliorer la qualité de vie. De plus, c'est un endroit agréable pour socialiser avec les amis et la famille. Absolument. Un bon équilibre entre les espaces privés et communs est essentiel. J'ai hâte de voir comment ce projet se déroulera. Cela semble être une opportunité fantastique. Moi aussi. Il sera intéressant de voir comment les idées de chacun se retrouveront dans le design final. Leçon 4. Expression artistique. Hey Anna, j'étais justement en train de regarder des peintures et des carnets de croquis. J'ai toujours besoin de produits frais. C'est super. L'utilisation de nouveaux matériaux peut stimuler la créativité. Quel type de peinture préférez-vous? J'adore les peintures à l'aquarelle. Ils sont si vibrants et se mélangent facilement. Les aquarelles sont magnifiques. Ils créent des effets si doux et oniriques. Les utilisez-vous souvent? Oui, surtout pour les paysages.
La façon dont les couleurs s'entremêlent est magique. Ça a l'air charmant. J'apprécie les acryliques pour leur audace et leur temps de séchage rapide. Les acryliques, c'est amusant. Vous pouvez les superposer pour créer de la profondeur. Qu'est-ce que tu aimes peindre? Je peins souvent des fleurs et des scènes de nature. Ils m'apportent paix et joie. La nature est une grande source d'inspiration. Avez-vous déjà essayé de peindre à partir de photographies? Oui, c'est utile. Il vous permet de capturer des détails que vous pourriez manquer dans la vie réelle. Absolument. De plus, c'est un bon moyen de pratiquer différentes techniques. En parlant de technique, tu en as une préférée? J'adore utiliser la technique du mouillé sur mouillé avec des aquarelles. Cela crée de magnifiques mélanges. Ça a l'air intéressant. J'aime utiliser des couteaux à palette avec de l'acrylique pour la texture. Les peintures texturées peuvent être tellement saisissantes. Avez-vous déjà exposé vos œuvres? J'ai participé à une foire d'art locale l'année dernière. C'était passionnant de partager mon art. C'est merveilleux. J'adorerais voir tes œuvres un jour. Merci. J'adorerais partager mon art avec vous. Qu'en est-il de vous? Y a-t-il des expositions? Je n'ai pas encore exposé, mais je rêve de le faire un jour. C'est un objectif fantastique. Continuez à créer, et cela se produira. Je le ferai. C'est une source d'inspiration d'entendre parler de votre parcours en tant qu'artiste. Leçon 5. Délices culinaires. Et Anna, es-tu déjà allée dans ce nouveau restaurant du centre-ville? Je ne l'ai pas encore fait. Quel type de nourriture servent-ils? Il propose une variété, notamment des hamburgers, des pâtes et même des options végétaliennes. Ça a l'air délicieux. J'adore les endroits qui répondent à différentes préférences alimentaires. Moi aussi. C'est bien d'avoir des options. Avez-vous un type de cuisine préféré? J'aime beaucoup la cuisine italienne, en particulier les plats de pâtes. Et vous? Je suis une grande fan des burgers, en particulier des burgers gastronomiques avec des garnitures uniques. Miam. J'adore quand les restaurants font preuve de créativité avec leurs ingrédients. Exactement. Une fois, j'ai mangé un hamburger garni d'avocat et de jalapenos épicés. C'était incroyable. Ça a l'air incroyable. J'ai vu que certains restaurants proposent également des pâtes avec des sauces inhabituelles. Oui, j'ai essayé une sauce crémeuse au pesto une fois, et c'était une délicieuse variante du pesto traditionnel. Waouh! C'est une combinaison unique. Pensez-vous que vous allez essayer de le cuisiner à la maison? Peut-être. Cuisiner à la maison peut être une façon amusante d'expérimenter les saveurs. Absolument. De plus, c'est généralement plus sain lorsque vous contrôlez les ingrédients. C'est vrai. Et cela peut être un excellent moyen de créer des liens avec vos amis ou votre famille tout en préparant des repas ensemble. Oui, cuisiner ensemble est toujours un bon moment. Avez-vous des recettes incontournables?
J'adore faire des hamburgers faits maison. C'est simple et chacun peut personnaliser le sien. Ça a l'air amusant. J'aime préparer des plats de pâtes parce qu'ils sont si polyvalents. Les pâtes sont parfaites pour ça. Vous pouvez changer la sauce ou ajouter des légumes facilement. Exactement. Et il est parfait pour toutes les occasions, qu'il s'agisse d'un dîner décontracté ou d'une réunion chic. Je suis d'accord. La nourriture rapproche vraiment les gens, n'est-ce pas? C'est vraiment le cas. J'ai hâte de visiter ce restaurant et d'essayer de nouveaux plats. Pareil ici. Découvrir de nouvelles saveurs est toujours une aventure. Leçon 6. Rapprocher les cultures. Et Anna, je lisais comment les cultures peuvent influencer la volonté des gens d'aider les autres. C'est un sujet intéressant. Il semble que certaines cultures se sentent moins enclines à aider ceux qui ne font pas partie de leur propre groupe. Exactement. La façon dont les normes sociales façonnent notre comportement envers les autres est fascinante. D'après vous, quelle est la cause de cette tendance? Je pense que cela vient en partie du sentiment d'appartenance à une communauté. Les gens donnent souvent la priorité aux besoins de leur propre groupe. C'est logique. Mais cela peut aussi entraîner des malentendus entre différentes cultures, n'est-ce pas? Absolument. Lorsque les gens ne se comprennent pas, cela peut créer des obstacles. Je pense qu'il est important de promouvoir l'empathie et la compréhension entre les cultures. Oui, les programmes qui encouragent les interactions interculturelles peuvent contribuer à éliminer ces obstacles. Avez-vous déjà participé à des programmes d'échange culturel? Je l'ai fait une fois. Cela m'a ouvert les yeux de découvrir différentes traditions et perspectives. Ça a l'air enrichissant. J'adorerais participer à un échange culturel. Qu'est-ce qui vous a le plus plu? Rencontrer des gens et écouter leurs histoires a été ce qu'il y a de mieux. Cela m'a fait changer d'avis sur bien des choses. Je peux l'imaginer. Les histoires personnelles ont souvent plus d'écho que les faits ou les statistiques. Exactement. Ce sont ces liens qui favorisent réellement la compréhension. Comment pouvons-nous encourager un plus grand nombre de personnes à s'intéresser à des cultures différentes? L'organisation de festivals culturels ou d'événements communautaires pourrait être un bon début. C'est une idée géniale. La nourriture, la musique et l'art peuvent vraiment rassembler les gens. Absolument. C'est une façon amusante de célébrer la diversité et d'apprendre les uns des autres. J'espère que davantage de communautés saisiront ces opportunités de connexion. Moi aussi. Construire des ponts entre les cultures est essentiel pour une société harmonieuse. Leçon 7. Préparez-vous pour l'aventure. Et Anna, je prévois une randonnée bientôt et j'ai besoin de matériel. Ça a l'air passionnant. Que devez-vous acheter? Je pense que je devrais commencer par me procurer un sac à dos fiable. C'est essentiel pour transporter des fournitures. Absolument. Un bon sac à dos fait toute la différence. Quelle fonctionnalité recherchez-vous?
Je veux quelque chose de solide avec suffisamment d'espace pour l'eau et les collations. Et vous? Je préfère un sac à dos avec des compartiments supplémentaires pour l'organisation. Cela m'aide à trouver des choses rapidement. C'est une bonne idée. Je vais garder cela à l'esprit. Qu'en est-il des chaussures de randonnée? Oh, elles sont cruciales. Des chaussures de randonnée robustes peuvent prévenir la formation de cloques et apporter un soutien. Exactement. J'ai entendu dire qu'une bonne traction est également importante. Est-ce que vous avez une marque à recommander? J'ai eu de bonnes expériences avec une marque appelée Merrell. Leurs bottes sont confortables et résistantes. Je vais y jeter un œil. Je dois également me procurer des vêtements appropriés pour le voyage. La superposition est essentielle. Vous devez inclure des tissus qui évacuent l'humidité pour rester au sec. Bon conseil. Je vais aussi chercher des vestes légères, au cas où il ferait froid. Oui, et n'oubliez pas un bon chapeau et de la crème solaire. Il est essentiel de se protéger du soleil. Absolument. La sécurité est une priorité. Qu'en est-il des snacks? Des recommandations? Trail Mix est un classique. Il est plein d'énergie et facile à transporter. J'adore Trail Mix. Je pourrais aussi apporter des barres protéinées pour un coup de pouce supplémentaire. Ça a l'air d'être un plan parfait. Avez-vous pensé à la durée de la randonnée? Je vise une randonnée d'une journée complète, donc je veux être bien préparé. Une pensée intelligente. Avec le bon équipement, vous vivrez une expérience incroyable. J'ai hâte. Merci pour toutes ces suggestions utiles, Anna. Leçon 8. Plan de jeu. Et Anna, tu as pensé à notre soirée de jeu? Bonjour John. Oui. J'ai hâte de jouer. À quel jeu penses-tu? Que diriez-vous de quelques jeux de société? J'en ai un nouveau qui s'appelle Catan. Oh, j'en ai entendu parler. Ça a l'air marrant. Peux-tu m'expliquer comment cela fonctionne? Bien sûr, vous collectez des ressources pour construire des routes et des colonies. Le premier à atteindre un certain nombre de points gagne. Ça a l'air passionnant. Pouvons-nous également jouer aux cartes? Moi aussi, je les adore. Absolument. Nous pourrions jouer à Uno ou même essayer Exploding Kittens. J'ai déjà joué à Exploding Kittens. C'est hilarant. Vous avez des snacks pour la nuit? Je pensais à du pop-corn et à des bonbons. Qu'est-ce que tu aimes grignoter? J'adore les chips. Peut-être que nous pouvons les mélanger avec le popcorn pour quelque chose de différent. Excellente idée. Et qu'en est-il des boissons? Tu préfères le soda ou quelque chose de plus sain? D'habitude, je prends de la limonade. C'est rafraîchissant et pas trop sucré. Parfait. Je vais prendre de la limonade alors. Devons-nous inviter plus d'amis? Oui, plus il y en a, mieux c'est. Qui devrait se joindre à nous selon vous? Qu'en est-il de Sarah et Mike? Ils apportent toujours une bonne énergie à nos soirées de jeu.
C'est un excellent choix. Je vais leur envoyer un texto pour voir s'ils peuvent venir. Génial. J'ai hâte de le voir. Ça va être génial. Leçon 9. Le goût du voyage. Hey Anna, je viens de parler à Tom. Il était à Paris la semaine dernière. Vraiment? Ça a l'air incroyable. Est-ce qu'il a apprécié son voyage? Oui, il a dit qu'il l'aimait vraiment, en particulier la cuisine française. La cuisine française est célèbre. Qu'est-ce qu'il a essayé? Il a mentionné qu'il mangeait des croissants au petit déjeuner tous les matins. Miam. Les croissants frais sont les meilleurs. Avait-il d'autres plats? Il a essayé l'escargot et a dit que c'était étonnamment délicieux. Des escargots? C'est un choix audacieux. J'ai toujours été curieux à ce sujet. Il a dit que la sauce au beurre à l'ail lui donnait un goût incroyable. Cela semble tentant. A-t-il visité des restaurants célèbres? Oui, il s'est rendu dans un endroit appelé le Meurice. Il adorait leur dessert. Je ne peux qu'imaginer à quel point ils doivent être exquis. Quel genre de dessert? Il a mangé un soufflé au chocolat qui, selon lui, était le meilleur qu'il ait jamais mangé. Un soufflé au chocolat? Maintenant, je veux essayer ça. A-t-il ramené quelque chose de France? Il m'a apporté un pot de moutarde française. J'ai hâte de l'essayer. C'est attentionné. J'ai entendu dire que la moutarde française est très savoureuse. J'ai hâte de le déguster avec des sandwichs faits maison. Ça a l'air parfait. J'adore expérimenter différentes saveurs dans ma cuisine. Pareil ici. La nourriture nous relie vraiment à différentes cultures, n'est-ce pas? Leçon 10. L'aventure dorée. Et Anna, tu as entendu parler de la chasse au trésor de Jane? Bonjour John. Non, je ne l'ai pas fait. Que s'est-il passé? Elle a trouvé un gros pot d'or dans le champ. Tu imagines? Ça a l'air incroyable. Comment l'a-t-elle trouvé? Apparemment, elle a ignoré les conseils de Bill et a simplement suivi son instinct. Parfois, ignorer les autres peut mener à de grandes découvertes. Qu'a-t-elle fait ensuite? Elle a commencé à traverser le terrain, déterminée à récupérer son trésor. C'est courageux. Avait-elle des outils spéciaux avec elle? Oui, elle avait une carte et une petite pelle pour la déterrer. Une carte? C'était vieux ou c'était quelque chose qu'elle avait fabriqué elle-même? C'était une vieille carte transmise par son grand-père. Cela ajoute une touche sympa à l'histoire. A-t-elle fait la fête après avoir trouvé l'or? Absolument. Elle a invité ses amis à une petite fête. C'est amusant. Ont-ils fait quelque chose de spécial pour fêter ça? Ils ont fait griller des guimauves et ont partagé des histoires autour d'un feu de camp. Ça a l'air délicieux. J'adore les histoires de feu de camp.
De quoi ont-ils parlé? Ils se sont remémorés leurs aventures d'enfance et leurs rêves d'avenir. Ces conversations sont toujours riches de sens. Jane a-t-elle partagé ses plans pour la médaille d'or? Elle a indiqué qu'elle voulait économiser une partie et utiliser le reste pour faire le tour du monde. Quelle idée fantastique! Voyager peut être un excellent moyen d'explorer de nouvelles cultures. Exactement. Et maintenant, elle a les moyens de le faire. Leçon 11. Soigner et prendre des responsabilités. Et Anna, j'ai entendu dire que tu avais pris un nouveau travail. Bonjour John, oui. Je m'occupe des enfants d'autres personnes maintenant. Ça a l'air d'être un travail gratifiant. Comment ça se passe jusqu'à présent? C'était fantastique. Les enfants sont énergiques et pleins d'imagination. Je peux l'imaginer. Quelles activités faites-vous avec eux? Nous faisons de l'artisanat, jouons à des jeux et allons parfois au parc. Ça a l'air amusant. As-tu un jeu préféré pour jouer avec eux? J'adore jouer à cache-cache. Ils ont des cachettes tellement créatives. Cela doit être un excellent moyen de créer des liens avec eux. Combien d'enfants avez-vous à charge? Je m'occupe de 3 enfants, qui ont tous une personnalité unique. C'est intéressant. Avez-vous des défis à relever avec eux? Oui, ils se disputent parfois à propos de jouets, mais nous trouvons toujours un moyen de les résoudre. La résolution des conflits est importante. En parlant de responsabilité, comment va Luisa avec la maison? Oh, elle va bien. Elle veille à ce que tout soit organisé et bien rangé. C'est super. Est-ce qu'elle aime gérer les tâches ménagères? Elle le fait. Elle trouve qu'il est satisfaisant de tout garder en ordre. C'est incroyable de voir à quel point le travail d'équipe peut faciliter la vie. Est-ce que vous vous aidez les uns les autres? Absolument. Je l'aide à cuisiner pendant qu'elle s'occupe du ménage. C'est un équilibre parfait. Avez-vous des plats préférés que vous cuisinez ensemble? Nous adorons faire des pâtes. C'est amusant à préparer et délicieux à manger. Miam, les pâtes faites maison sont les meilleures. Quel type de sauce faites-vous habituellement? Nous préparons souvent une sauce tomate fraîche au basilic. C'est tellement savoureux. Ça a l'air délicieux. La cuisine peut être une merveilleuse façon de créer des liens. Non? Leçon 12. Les ombres de l'histoire. Et Anna, as-tu lu des informations sur l'histoire de l'Australie et ses origines? Bonjour John, oui. La façon dont elle a commencé en tant que colonie pénitentiaire est fascinante. Exactement. Au milieu du 19e siècle, de nombreux criminels de droit commun et prisonniers politiques ont été envoyés de Grande-Bretagne. Je trouve cela tellement intriguant. À quoi ressemblait leur vie là-bas? C'était dur. Ils ont dû travailler dur, construire des routes et des fermes pour survivre. Cela a dû être difficile. Ont-ils déjà eu une chance de retrouver la liberté?
Oui, certains ont obtenu des billets de congé leur permettant de travailler à leur compte. C'est intéressant. Je me demande ce qu'ils pensent d'un nouveau départ dans un nouveau pays. Beaucoup y ont vu une opportunité, tandis que d'autres ont raté leur maison en Grande-Bretagne. J'imagine ce mélange d'émotions. L'un d'entre eux a-t-il choisi de rester en permanence? Absolument. Au fil du temps, certains ont choisi de s'installer et de fonder une famille en Australie. C'est remarquable. Cela a dû façonner la culture locale de manière significative. Ça l'a fait. Le mélange des cultures des détenus et des colons libres a créé une société unique. J'aime la façon dont l'histoire influence la culture moderne. Existe-t-il des monuments qui rendent hommage à cette histoire? Oui, il y en a plusieurs, comme la caserne de Hyde Park à Sydney. J'adorerais visiter ça. Il doit raconter tant d'histoires sur cette époque. C'est vraiment le cas. De plus, des expositions présentent des objets de cette époque. Ça a l'air captivant. J'aime apprendre l'histoire à travers des objets tangibles. Pareil ici. Cela donne l'impression que le passé est plus réel et plus facile à comprendre. Leçon 13. Choix et dilemme. Et Anna, j'ai réfléchi à la façon dont nous nous présentons souvent avec des choix simplifiés à l'extrême. C'est une idée intéressante. C'est comme si nous étions confrontés à une fausse antithèse, n'est-ce pas? Exactement. C'est comme si nous étions obligés de choisir entre deux extrêmes alors qu'il n'y avait plus d'options. Oui. Ce faux dilemme peut rendre la prise de décision écrasante et limitante. C'est vraiment le cas. Vous êtes-vous déjà senti piégé par une telle situation? Absolument. Parfois, je me sens obligée de choisir entre un emploi stable et la poursuite de ma passion. C'est un exemple classique. Et s'il existait un juste milieu entre les deux? C'est un excellent point. Je pourrais peut-être démarrer un projet parallèle tout en gardant mon travail. Absolument. Il s'agit de trouver l'équilibre et de créer votre propre voie. C'est vrai. Il est important de se rappeler que la vie n'est pas toujours noire ou blanche. Exactement. Certaines nuances de gris peuvent mener à des choix enrichissants. Avez-vous rencontré d'autres faux dilemmes dans votre vie? Oui, je vois souvent des gens penser qu'ils doivent choisir entre la sécurité financière et le bonheur. C'est tellement vrai. Mais il est possible de trouver une carrière qui offre les deux. Exactement. Il s'agit d'aligner vos valeurs sur vos objectifs. Je pense que la clé est de faire preuve d'ouverture d'esprit et d'explorer diverses possibilités. Absolument. Plus nous envisageons d'options, meilleurs seront nos choix. Et nous pouvons apprendre beaucoup en explorant différentes voies et perspectives. Oui, faire face à la complexité peut mener à des expériences de vie plus riches. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.